m'appelle Anissa Dourman. Au cours de cette vidéo, nous souhaitons vous présenter notre master, ses composantes et sa structure, ainsi que le mode de vie que vous aurez en tant qu'étudiant délocalisé à Bucarest. Bon visionnage! Le master est structuré en 2 semestres et les cours commencent début octobre, finissent en mai, début mai en principe. Et les heures de cours et de TD sont fixées en principe le soir, justement pour permettre aux étudiants qui souhaitent faire des stages ou qui souhaitent travailler de pouvoir mener une vie professionnelle à côté. Parce que l'insertion professionnelle de nos étudiants est très importante pour nous. Dans quelles conditions le Master 2 a-t-il vu le jour? Quels étaient ses objectifs et pourquoi la Roumanie? Alors, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de présenter le Master. Le Master s'inscrit dans le cadre du Collège juridique franco-roumain, qui est un projet de coopération universitaire entre l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la Faculté de droit de Bucarest, et qui est un fleuron de l'éducation juridique francophone. Et la Roumanie a précisément été choisie parce que c'est une terre traditionnellement francophone, avec laquelle les liens entre la France sont des liens extrêmement étroits. Quelles sont les différences entre le parcours gouvernance et affaires? La différence entre les deux est que les étudiants qui choisissent le parcours gouvernance sont plutôt destinés à travailler dans le secteur public, qu'il s'agisse d'organisations internationales européennes, comme je le disais, mais également de ministères ou de collectivités locales, ainsi d'ailleurs aussi que d'ONG. Tandis que le parcours affaires est beaucoup plus orienté vers des cursus plutôt privés, type entreprise ou cabinet d'avocats. Cela dit, il est tout à fait possible de passer de l'un à l'autre, puisque les deux, qu'il s'agisse des questions de gouvernance ou d'affaires, sont étroitement liés. Selon vous, quels sont les critères qui permettent à un candidat d'intégrer ces masters? Alors, mes critères de sélection reposent sur 2 piliers. Il y a déjà la question évidemment des résultats académiques, puisque nous sélectionnons majoritairement sur la base de mentions. Et puis il y a un autre aspect qui m'importe particulièrement, qui est celui de, vous l'avez évoqué, la diversité des profils, la diversité des expériences. Je n'ai aucune envie d'avoir des promotions où tous les étudiants ont effectué exactement les mêmes cursus, ont les mêmes expériences. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est des étudiants qui ont par exemple pu multiplier les expériences académiques à l'étranger, les expériences associatives, les capacités d'initiative. L'idée étant d'essayer au mieux de créer des promotions qui se caractérisent à la fois par un haut niveau académique, mais aussi par une très grande diversité des profils, afin que ces 2 années soient des années vraiment d'ouverture, de connaissances, de constitution de réseau également. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je m'appelle Fleur et je préside cette année l'association du Master de droit et gouvernance des affaires internationales et européennes. Moi, l'association, je la résumerai en 3 piliers. Le premier, ce serait de représenter les étudiants auprès de l'université. Le deuxième, de fédérer les étudiants entre eux. Ça passe par l'organisation d'événements ou de voyages. Et le dernier pilier serait de booster les carrières professionnelles des étudiants. Ça passe par l'organisation de conférences, créer des partenariats pour trouver des stages, des visites institutionnelles et la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez une question par rapport au master ou par rapport à son organisation, n'hésitez pas à nous contacter.